Alors, une possible hausse des impôts et de la fiscalité fait beaucoup réagir, notamment ceux qui ont quitté le bateau, Gabriel Attal et Gérald Darmanin, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui a déclaré lors de sa rentrée politique à Tourcoing, c'était ce week-end dans le Nord, ne pas pouvoir soutenir un gouvernement qui augmenterait l'impôt, justement à propos de Gérald Darmanin, qui donc lance son propre parti, son propre courant, la France populaire. Voilà. Oui, populaire. Il avait hésité à le faire l'année dernière, mais là, donc, il le fait sur ce cru à Tourcoing, où il y avait beaucoup d'invités. Nous avons vu que Gérald Darmanin était intéressé pour rempiler dans l'exécutif, plutôt du côté du Quai d'Orsay, en effet, Céline, que cela a été arbitré, il semblerait, par Michel Barnier, qui n'en a pas voulu, sans même adresser un coup de téléphone à son ami des Républicains. Donc là, l'ambiance est assez froide, assez glacée même, avec Gérald Darmanin, qui fait partie, concernant cette classe politique, des possibles, des prétendants pour la prochaine élection présidentielle, en essayant de travailler une identité politique s'adressant aux classes populaires et aux classes moyennes. Gabriel Attal, Gérald Darmanin, David Lisnard, il y a une arrière-boutique à chaque fois qui se crée. Et quand il y en a trop, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème quand même, cette droite divisée. D'incarnation qui s'impose et qui permet de mettre tout ce monde-là en ordre de marche. Moi, je trouve qu'il y a une insincérité dans ce monde politique très élitiste dont fait partie Darmanin, qui découvre sur le tard ce qu'est la France populaire. Darmanin a enlevé sa cravate parce qu'il trouvait que ça faisait plus peuple. Il croit se rapprocher comme ça des gens parce qu'il enlève cette solennité. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Personne ne peut accepter le naufrage démocratique de la France populaire qui se jette dans les bras de la démagogie communautaire des extrêmes, qui nous divise, laissant le petit blanc voter pour Le Pen et le petit beurre voter pour Gaza. Oui, voilà ce et qu'il donc a dit. Il parle un peu comme Le Pen, dans le fond. Donc quand on découvre cette France populaire, d'abord il y a une ambiguïté sur la France populaire. Est-ce les quartiers populaires, c'est-à-dire ce n'est pas la France, pas totalement, pas toute la France, ou est-ce la France de la périphérie, la France des petits blancs? Je ne sais pas à qui il veut parler. Est-ce aux petits blancs ou est-ce aux petits beurres? Je ne sais pas. Donc déjà il y a une ambiguïté chez lui. Et puis ensuite, je trouve que de découvrir aujourd'hui ce qu'est le malheur existentiel de toute cette France oubliée, de cette France française, de cette France de la périphérie. Je parle aussi naturellement de la France populaire des banlieues, qui connaît également un sort qui est peu enviable, mais qui elle est très largement draguée, si je puis dire, par Mélenchon. Absolument. Mais je trouve que de vouloir maintenant se mettre dans les pas du Rassemblement national tout en crachant sur la figure du Rassemblement national me semble être contre-productif. Pour vous, c'est une mauvaise pioche. Darmanin accepte de dire que pendant des années il s'est trompé et qu'il ne suffit pas d'enlever sa cravate pour être proche de ce peuple-là, ou il accepte de dire que le Rassemblement national est devenu en effet l'expression de toute cette douleur française, dans le fond, qui n'a pas réussi à travers les mouvements politiques traditionnels de trouver une expression politique. Et je pense que cette insincérité ne paye pas. On verra. En tout cas, on suivra ça. Yvan Rioufol, Olivier d'Artigol, on reste ensemble dans quelques instants. On va prolonger le débat. On va parler de ce procès qui s'ouvre aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris. Marine Le Pen et 26 élus du Rassemblement national qui sont jugés. Le parti est soupçonné d'avoir détourné des fonds européens destinés à des assistants parlementaires au profit de personnes qui auraient en réalité travaillé pour le compte du parti. On va en parler dans quelques instants. Et pour réagir avec Céline Géraud de 13h à 14h sur Europe 1, un seul numéro, il est non surtaxé, le 01 80 20 39 21.